Tous aujourd'hui, petit exercice sur les complexes. Et non, c'est pour s'entraîner. Alors ici, on va démontrer que si on prend A et B deux complexes, eh bien, la somme des modules de A et B est inférieure ou égale à la somme des modules de A plus B des modules de A moins B. Alors il y a deux démonstrations que je vais vous proposer. Une première. Alors là, ça ressemble un petit peu à une sorte d'inégalité triangulaire. Je vous rappelle que, quel que soit donc Z et Z' appartenant à C, eh bien, on sait que module de Z plus Z' est inférieur ou égal à module de Z plus module de Z'. Alors ici, comment on peut se servir de ça? Eh bien, on va essayer, ici, de façon à se retrouver à droite avec A plus B et A moins B. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Eh bien, on essaye, on pose Z égale, par exemple, A plus B, et Z' égale A moins B. Qu'est-ce que ça nous donne, ça? Ça nous donne donc Z plus Z' égale donc 2A. On essaye. Ça fait module de 2A est inférieur ou égal à module de A plus B plus module de A moins B. Ça, c'est pas mal parce que le côté droit est bon. Par contre, à gauche, on a 2A. Alors, 2A en module, le 2 peut sortir. Ça, c'est égal à un module de A fois 2. Donc, 2 fois module de A. Alors, c'est bien parce qu'on a ici quand même le bon côté droit. Alors, on va essayer de faire apparaître, à la place de faire apparaître A, on va essayer de faire apparaître B à gauche. Alors, comment on pourrait faire? Eh bien, on réessaye en posant quoi? Alors, ici, on va poser... Alors, Z, on va faire, par exemple, il faudrait que la somme des deux fasse disparaître les A. Donc, on va prendre Z égale A plus B, ça c'est bon, et Z' égale B moins A. Autrement dit, moins A plus B. Ça donnera quoi, ça? Ça donnera donc, alors Z plus Z' vaut effectivement 2B. Tous aujourd'hui, petit exercice sur les complexes. Et non, c'est pour s'entraîner. Alors ici, on va démontrer que si on prend A et B deux complexes, eh bien, la somme des modules de A et B est inférieure ou égale à la somme des modules de A plus B des modules de A moins B. Alors il y a deux démonstrations que je vais vous proposer. Une première. Alors là, ça ressemble un petit peu à une sorte d'inégalité triangulaire. Je vous rappelle que, quel que soit donc Z et Z' appartenant à C, eh bien on sait que module de Z plus Z' est inférieur ou égal à module de Z plus module de Z'. Alors ici, comment on peut se servir de ça? Eh bien, on va essayer, ici, de façon à se retrouver à droite avec A plus B et A moins B. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Eh bien, on essaye, on pose Z égale, par exemple, A plus B, et Z' égale A moins B. Qu'est-ce que ça nous donne, ça? Ça nous donne donc Z plus Z' égale donc 2A. On essaye. Ça fait module de 2A est inférieur ou égal à module de A plus B plus module de A moins B. Ça, c'est pas mal parce que le côté droit est bon. Par contre, à gauche, on a 2A. Alors, 2A en module, le 2 peut sortir. Ça, c'est égal à un module de A fois 2. Donc, 2 fois module de A. Alors, c'est bien parce qu'on a ici quand même le bon côté droit. Alors, on va essayer de faire apparaître, à la place de faire apparaître A, on va essayer de faire apparaître B à gauche. Alors, comment on pourrait faire? Eh bien, on réessaye en posant quoi? Alors, ici, on va poser... Alors... Z, on va faire, par exemple, il faudrait que la somme des deux fasse disparaître les A. Donc on va prendre Z égale A plus B, ça c'est bon, et Z' égale B moins A. Autrement dit, moins A plus B. Ça donnera quoi, ça? Ça donnera donc, alors Z plus Z' vaut effectivement 2B. Donc j'ai module de 2B, On obtient ainsi, donc ici, module de 2B, plus petit ou égal à module de A plus B, plus module de B moins A. Mais attention ici, petite astuce. Le module de B moins A. Alors B moins A, c'est l'opposé de A moins B. Et on sait que module de Z, c'est module de moins Z. Donc ça fait module de A moins B. Conclusion, regardez. On a donc 2 fois le module de A est plus petit que module de A plus B plus module de A moins B. Et ici, on a 2 fois le module de B est plus petit que module de A plus B plus module de A plus B, de A moins B. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On ajoute les deux lignes. On a donc 2 fois module de A plus module de B, plus petit que 2 fois module de A plus B, plus module de A moins B. On a 2 fois chaque chose. On divise par 2. Et on arrive sur ce qu'il fallait démontrer. Donc, vous voyez une première méthode qui utilise bien ce qu'on appelle quelque chose quand même d'important, l'inégalité, donc ici triangulaire. Voilà.
le module d'une somme, c'est plus petit que ou égal à la somme des modules. Voilà, ça c'est donc la première démonstration que je vous proposais. Maintenant, la deuxième. Ça, on va rappeler une propriété qu'on a déjà utilisée plusieurs fois. Pour calculer un module au carré, on peut utiliser z bar. D'accord? Donc ici, eh bien, on va essayer de regarder ce qui se passe quand on met module de A plus module de B au carré. Ça fait donc module de A carré plus 2 modules de A module de B plus module de B au carré. Et ça me donne A bar plus 2 modules de AB, on verra ça après, plus B bar. Maintenant, je regarde l'autre côté. On va donc mettre module de A plus B au carré, plus, module de A plus B plus module de A moins B au carré. J'obtiens module de A plus B carré, plus 2 module de A plus B, module de A moins B, plus module de A moins B au carré. Module de A plus B au carré. Alors, on va utiliser la même propriété. C'est A plus B fois module de A plus, conjugué de A plus B. Ça fait donc conjugué de A plus conjugué de B. D'accord? Plus 2 module ici de... Je fais A plus B fois moins B. Un module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc, on va peut-être détailler. Voilà. Plus ici A moins B fois conjugué de A moins B, c'est-à-dire conjugué de A moins conjugué de B. Je développe A bar plus, alors, AB bar plus BA bar plus BB bar. Plus 2 fois ici A plus B fois moins B, ça fait A carré moins B carré. Plus A bar moins AB bar moins BA bar plus BB bar. Ce qu'on va faire ici, on va reconstituer suite du haut. Alors j'ai le A bar. Je n'ai pas le 2A, le 2 module de A module de B. Ici, donc il faudra que je l'enlève après. Ensuite, j'ai le B bar. Donc j'ai mis ça, j'ai mis ça. Je penserais bien à enlever ici donc moins 2 modules de AB. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ici, on remarque qu'il y a des choses qui s'annulent. Donc on a AB bar, AB bar, BA bar, BA bar. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc ici 2 fois donc module de A carré moins B carré plus A bar plus B bar. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse ici. Vous allez voir, ça peut s'écrire d'une façon plus élégante parce que A bar c'est module de A carré moins 2AB module, donc c'est module de A module de B. Plus ici, B bar, c'est module de B au carré. Et là, vous devez reconnaître ici eh bien, une identité remarquable. C'est module de A moins module de B au carré. Donc, conclusion de tout ça, module de A plus B plus module d'A moins B, le tout au carré. Ça donne donc ici, en jaune, je retrouve exactement, j'ai mis du jaune, c'est peut-être pas, je vais prendre une couleur que je n'avais pas encore utilisée. Ici, donc, cette partie-là, eh bien, j'ai reconstitué ça. Donc, j'obtiens module de A plus module de B au carré, plus ici, 2 fois A carré moins B carré, en module, plus le carré de module de A moins module de B. Qu'est-ce qu'on déduit de tout ça? Donc ici, qu'on a deux termes qui sont positifs. C'est un module, ici c'est un carré. Ça veut dire que, eh bien, le carré de module de A plus B plus module de A moins B est donc forcément supérieur ou égal à module de A plus module de B au carré. Puisqu'il faut rajouter un nombre positif pour passer ici du premier au deuxième. Ensuite, on n'a pas terminé parce que nous, on n'a pas de carré. Alors, quand est-ce qu'on peut comme ça enlever les carrés? Eh bien, il faut que les nombres soient positifs. Si vous prenez A et B positifs, eh bien, A plus petit que B, ça équivaut à A carré plus petit que B carré. Effectivement, on utilise ici la fonction carré qui est strictement croissante sur R+. La fonction donc qui a x associe, alors on va donner son ensemble de départ, qui va de R+, dans R+, qui a x associe x carré, elle est strictement
croissante, donc elle conserve l'ordre. Ça veut dire que si on a 2 carrés, eh bien, les antécédents seront rangés dans le même ordre. Donc, comme on a bien, et ça c'est important, hein, ici un nombre positif, puisque c'est une somme de 2 modules, ici un nombre positif, eh bien on peut appliquer cette propriété. Donc ça veut dire que, eh bien, a plus b plus module de a moins b est donc plus grand ou égal à module de a plus module de b. J'ai juste enlevé les carrés, donc les parenthèses d'ailleurs ne servent plus à rien. Donc voilà, c'est une démonstration un petit peu moins, on va dire, élégante que la première, mais elle met en jeu d'autres choses, de capacité de développement, cette fameuse formule qui peut vraiment servir quand on a comme ça, ici, des modules, hein, le fameux module de z carré est égal à z bar, et après une petite factorisation à la fin, assez jolie. Voilà, alors graphiquement, qu'est-ce que ça signifie, cette propriété? Graphiquement, c'est une propriété assez simple parce que, alors, je vais placer A qui correspond au complexe A, le point B qui correspond au complexe B, hein, et on va tracer ici. Alors, le complexe A plus B, il va correspondre au point D, d'accord? Parce que vecteur A plus vecteur OB, ça fait OD, donc en complexe, ça donne le complexe, donc ici, de point image D. Ensuite, A moins B, ça sera la différence entre donc le vecteur A et le vecteur OB. Ça donne en fait le vecteur ici, donc, eh bien, AB, hein, ou BA, BA. Donc en module, vous avez ici des longueurs de côté de losange et des diagonales. Donc, module de A plus module de B, c'est la longueur OA plus OB. Et module de A plus B plus module de A moins B, c'est la somme des deux diagonales. Voilà. Alors, j'ai fait ici deux calculs. Ici, en D, vous voyez en bas, j'ai affiché la somme des OA plus OB. Et en E, la somme des deux diagonales. Et vous voyez qu'ici, c'est 7,67 pour diagonale, 5,96, donc c'est bien plus grand. Quand je bouge, en fait, ici, un des points, vous pouvez remarquer, la valeur 2 est toujours plus grande que la valeur de D. Donc ça illustre, en fait, cette propriété, voilà. C'est que, finalement, dans un losange, eh bien, la somme des deux côtés est toujours plus petite que la somme des deux diagonales. Voilà. Et cet exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.